Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au programme de cet épisode, nous allons revenir sur la liste de tous les blessés actuels à la WWE et nous allons estimer avec les dernières informations que nous avons leur date de retour à la WWE. Premièrement, Triple H. Alors vous le savez, il s'est blessé à crown jewel, il a eu une blessure assez sévère au muscle pectoral, on a pu en voir les photos sur les réseaux sociaux, c'était assez violent. Et pour ce qui concerne Triple H, il devrait être de retour à temps plein dans les rings pour Mania 35 ou pas. Alors on ne sait pas encore si son rétablissement sera à 100% pour WrestleMania 35. Il est dit qu'il pourrait rater le plus grand pay-per-view de l'année et revenir seulement après. Donc à surveiller de très près. Maintenant, Triple H a déjà repris ses fonctions en backstage et était présent d'ailleurs au pay-per-view de NXT TakeOver War Games en novembre dernier. En ce qui concerne Fandango, il a eu une déchirure à l'épaule il y a de ça quelques mois et devrait revenir très bientôt. Et il est dit qu'il pourrait d'ailleurs faire partie des retours surprises lors du Royal Rumble match. Et donc s'il ne revient pas au Royal Rumble, ça serait aux alentours du Royal Rumble, donc peut-être avant, peut-être après. Mais en tout cas, le retour de Fandango, ça serait pour environ le mois de janvier. Goldust, alors en ce qui concerne notre ami Goldust, il a eu une opération aux deux genoux, et oui, pas vraiment gâté notre ami Goldust, et il est dit qu'il devrait avoir environ 8 mois de rétablissement, donc il faudrait estimer, pareil que pour Fandango, un retour aux alentours du Royal Rumble. Sachant que la WWE l'utilise un peu quand elle a envie, Goldust, on est loin de le voir toutes les semaines à la télévision, donc peut-être que ça pourrait encore plus retarder son retour. Peut-être que la WWE, malgré que Goldust soit à 100%, va se dire ouais non mec, on n'a pas besoin de tout, on te met un peu sur le côté. Donc à voir, mais en tout cas son rétablissement devrait être fait aux alentours du Royal Rumble. Reste à voir si on va revoir Goldust ou si peut-être qu'après cette blessure, il va décider de prendre sa retraite parce que mine de rien, il commence à prendre de l'âge, notre Goldust. Ensuite, Kevin Owens. Alors vous le savez, il est blessé au genou. Ça fait déjà plusieurs mois que nous ne l'avons pas vu. Et il est dit qu'il devrait être opérationnel pour WrestleMania. Donc ça déjà, c'est la très bonne nouvelle du jour. Il devrait revenir, si tout se passe bien, avant WrestleMania. Il devrait donc être présent pour préparer ses premières storylines pour son futur adversaire à WrestleMania. Évidemment, en ce qui concerne l'adversaire, on n'a aucune idée de qui ça peut être encore, mais il devrait revenir pour fin février, donc ça laisserait encore tout le mois de mars pour préparer une bonne petite storyline et avoir un beau match à WrestleMania, donc ça aussi c'est une plutôt bonne nouvelle. Nous allons rapidement parler de Kurt Angle. Alors il n'est pas blessé, mais vous avez pu remarquer qu'il n'apparaissait plus à l'écran depuis quelques semaines. Eh bien c'est tout simplement parce que la WWE ne l'utilise pas et elle n'a rien pour lui en ce moment, donc il est seulement écarté des écrans. Pour combien de temps on ne sait pas, mais il est dit qu'il devrait avoir un match à WrestleMania l'année prochaine et que ce match pourrait potentiellement être le dernier match de sa carrière et donc il pourrait prendre sa retraite juste après ce match. Et je trouve que c'est plutôt crédible et moi j'y crois, donc je pense que oui, Kurt Angle va faire son retour durant la Road to WrestleMania et aura un dernier match avant de partir en retraite et je pense que c'est entièrement mérité. Sami Zayn, alors Sami Zayn il est blessé depuis Money in the Bank, nous ne l'avons pas vu depuis ce pay-per-view. Il a les deux triceps déchirés, un peu comme Goldust, pas de chance, ça aurait pu être l'un ou l'autre, mais non c'est les deux, vraiment pas de chance. Et donc il a 9 mois de convalescence, ça peut même être plus que ça, si ça met beaucoup plus de temps à se rétablir, parce que comme je viens de vous le dire, lui c'est les deux triceps qu'il a eu de déchirer, donc le rétablissement peut être plus long, et ce qui voudrait dire, si c'est plus long, qu'il devrait rater WrestleMania, et ce sera probablement le cas, donc on aurait donc un WrestleMania sans Sami Zayn l'année prochaine. Il serait donc plutôt de retour vers la fin du mois d'avril ou pour le mois de mai, mais ça devrait être très très juste pour WrestleMania, même s'il ne faut pas exclure cette possibilité, puisque si le rétablissement se déroule plutôt bien, il pourrait être là pour le plus grand pay-per-view de l'année. Maintenant, en ce qui concerne Roman Reigns, alors vous le savez, là on ne parle pas de blessure, on parle plutôt de maladie. Il est atteint de la leucémie, il l'a révélé il y a quelques mois dans le ring en laissant le titre universel vacant. On apprend qu'il a commencé son traitement, que voilà, pour l'instant il se maintient plutôt bien. En ce qui concerne son retour, c'est là que les mauvaises nouvelles arrivent un petit peu. Alors on voit un peu de tout sur internet, c'est vrai. On voit qu'il pourrait revenir pour le Royal Rumble, qu'il pourrait même le gagner pour avoir un match à WrestleMania.
Et ben voilà, il y a différentes sources et puis bah comme toutes les maladies, on a un petit peu de mal à estimer quand est-ce que ça va se terminer. C'est très très difficile à diagnostiquer, donc on peut pas dire qu'il sera de retour dans 3 mois. Voilà, c'est une maladie qui prend beaucoup de temps pour être rétablie à 100%. Et donc là, on apprend que bah, plutôt que de revenir dans plusieurs mois, dans quelques mois, Roman Reigns pourrait probablement revenir seulement que dans quelques années. Voilà, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc il ne faut peut-être pas compter en mois la date de son retour, mais peut-être en années. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette maladie. On ne sait pas. Pour l'estimer très précisément, c'est pas possible. Là, malheureusement, pour tous les fans de Roman Reigns, il faut malheureusement prendre son mal en patience et tous prier pour Roman Reigns et attendre son retour, voilà, qu'on ne peut estimer malheureusement. Maintenant, je pense que quand Roman Reigns fera son retour, ce sera très probablement l'un des plus grands retours de l'histoire, sans hésitation. On parle maintenant de Sin Cara, il a été opéré au genou suite à un problème et il serait de retour aux alentours du Royal Rumble. Alors pareil, est-ce qu'il va revenir dans le Royal Rumble ou aux alentours, ça on ne sait pas, mais en tout cas il devrait être de retour pour le mois de janvier. D'autant plus que Sin Cara a été aperçu à Paris dans la manifestation des Gilets jaunes, donc visiblement il va plutôt mieux. Eric Rowan, lui aussi a eu le biceps déchiré, c'était dans un match face au New Day à SmackDown, et lui devrait revenir avant WrestleMania, donc pareil aux alentours du mois de février, et donc il devrait être apte à combattre pour WrestleMania, et qui sait, peut-être qu'il réclamera avec son partenaire un match revanche pour les titres par équipe, on ne sait pas. En parlant de son partenaire, Luke Harper lui aussi, il s'est fait opérer au bras et donc devrait revenir quasiment en même temps que Eric Rowan, c'est-à-dire pour le mois de février, donc pareil. Voilà pourquoi je vous disais qu'on peut peut-être s'attendre à une revanche pour les titres par équipe avec les deux lutteurs pour WrestleMania, pourquoi pas. Tye Dillinger, alors lui c'est un petit peu particulier, il s'était blessé à la main, rappelez-vous, on ne connaît pas la sévérité de la blessure, donc on ne sait pas combien de temps va prendre le rétablissement, si c'est une grosse opération, etc. On n'a pas les détails, on n'a pas beaucoup de détails en ce qui concerne cette blessure de Tye Dillinger. Maintenant, le retour de Tye Dillinger est estimé aux alentours de TLC, donc peut-être qu'il sera utilisé pendant le pay-per-view. Voilà, il n'avait pas eu son match pour le titre des États-Unis face à Shinsuke Nakamura, peut-être qu'il va profiter pour intervenir dans un match où Shinsuke Nakamura est impliqué. Pourquoi pas, ou alors il reviendra tout simplement après TLC dans un épisode de SmackDown. Matt Hardy, alors Matt Hardy vous le savez, il est blessé au dos et lui c'est une blessure assez grave puisque c'est carrément sa carrière qui est remise en question. Les médias n'arrêtent pas d'afficher Matt Hardy comme étant à la retraite, même s'il n'y a rien d'officialisé encore. Et on apprend que Matt Hardy pourrait être de retour à la WWE en tant que General Manager. Voilà, il a d'ailleurs teasé ça sur les réseaux sociaux il y a peu de temps de cela. Mais on apprend aussi que Matt Hardy pourrait peut-être revenir dans les rings de la WWE pour reprendre sa carrière. Voilà, peut-être que sa blessure s'est rétablie, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est très mystérieux en ce qui concerne Matt Hardy, donc pareil, là on n'a pas de date de déterminée et Matt Hardy devrait revenir aux écrans. Maintenant, est-ce que ce sera en tant que catcheur, en tant que general manager, on ne sait pas, et on ne sait surtout pas quand il va revenir. Bray Wyatt, alors Bray Wyatt, lui, il n'est pas blessé, non, il n'est pas blessé, il a tout simplement été mis de côté par la WWE après que Matt Hardy soit blessé. On vous rappelle que cet été, Matt Hardy et Bray Wyatt étaient devenus partenaires ensemble, et donc suite à la blessure de Matt Hardy, ça a stoppé tous les plans de Bray Wyatt, qui a donc été mis de côté par les officiels n'ayant plus rien pour lui, ne l'affichaient plus à la télévision, c'est pour ça qu'on ne le voyait plus. Là, il a été réutilisé en live event à Starrcade et on dit qu'il devrait même être de retour très prochainement. Il devrait d'ailleurs jouer un rôle à TLC. On ne sait pas encore quel rôle il jouera, mais il devrait apparaître normalement durant le pay-per-view. Ça ferait partie des plans apparemment. Mais s'il n'est pas utilisé à TLC, il sera de retour dans les weekly juste après le pay-per-view. Donc on peut s'attendre à un retour de Bray Wyatt pour ce mois-ci. Maryse, notre ravissante Maryse, vous le savez, elle s'occupe de son bébé, elle vient d'avoir son enfant il y a de ça quelques mois, et avec The Miz qui vient de devenir le babyface de SmackDown, The Miz n'aurait plus vraiment besoin de Maryse pour se faire détester, pour l'aider à tricher, etc. Donc ça pourrait mettre en question son retour, et donc Maryse pourrait être écartée
des rings pour un long moment. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pas de Maryse pour le moment. John Cena, alors John Cena il n'est pas blessé, il est surtout très occupé en dehors des rings, mais il devrait revenir notamment pour WrestleMania où il devrait avoir un match cette année évidemment. Donc pour ce qui concerne John Cena, on attend un retour aux alentours peut-être du Royal Rumble, mais si ce n'est pas au Royal Rumble, ce sera pour février ou mars afin de construire sa future rivalité pour WrestleMania. Mais il est fort probable que l'on ait une petite apparition surprise de John Cena dans le Royal Rumble match, ou alors peut-être même un retour quelques semaines avant pour annoncer sa participation dans le match. Et enfin pour terminer, notre ami Braun Strowman. Alors Braun Strowman il a été blessé au coude, vous avez pu voir les photos sur les réseaux sociaux également. Vous le savez, il a un match de prévu face à Baron Corbin à TLC et la question est-ce qu'il sera rétabli pour ce match qui est en plus un TLC match? La réponse est oui, normalement. Normalement, il est prévu que Braun Strowman revienne à temps et qu'il ait ce match face à Baron Corbin. Maintenant, les officiels n'excluent pas toute possibilité et ont déjà prévu des plans au cas où Braun Strowman ne serait pas rétabli à temps. Voilà, il aurait déjà des remplaçants de prévu, notre ami Strowman. Mais si tout va bien, il sera de retour pour TLC. Et si c'est pas le cas, ce sera pour la fin du mois ou le début du mois prochain. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo récapitulative sur la liste de tous les blessés actuellement à la WWE. J'espère vous avoir éclairci. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!